m'appelle Morgan, j'ai 26 ans. J'ai intégré donc la garantie jeune à l'origine en 2020, si je ne me trompe pas. Donc j'ai été suivi tout au long du parcours. Je savais pas quoi faire en fait à l'origine, j'avais un BEP en vente, je savais pas trop quoi faire. Donc je me suis dirigé vers un service civique, donc c'était à l'époque du Covid, donc au centre de vaccination. Ça m'a bien plu. On m'a re-signé derrière, on m'a proposé un petit contrat pour continuer jusqu'à la fin des vaccinations obligatoires à l'époque. Et puis de là a découlé que ce métier-là me plaisait bien. Donc je me suis dit pourquoi pas se lancer là-dedans. Et donc avec ma conseillère Lucie, on a essayé de trouver un centre qui pouvait éventuellement me diplômer là-dedans. Et donc on a trouvé, je me suis lancé dedans, ça a été compliqué. Et au bout j'ai eu le diplôme et l'hôpital m'a appelé pour venir ici. Et donc me voilà ici aujourd'hui. Donc, je m'appelle Lucie Monfray, je suis conseillère généraliste SCEJ à la mission locale d'Agen. Et donc j'interviens aussi parfois sur les animations d'ateliers collectifs en lien avec la prévention et la lutte contre les discriminations et la connaissance de soi. Et j'accompagne les jeunes en individuel dans la construction de leur parcours. J'ai découvert la mission locale en stage de formation lorsque je me suis reconvertie. Et le premier poste que j'ai eu à la suite de ma formation était celui de conseillère garantie jeune, donc sur un dispositif d'accompagnement renforcé. Et la garantie jeune est progressivement devenue le contrat d'engagement jeune. Et depuis que nous sommes sur le contrat d'engagement jeune, tous les conseillers du coup proposent aussi un accompagnement renforcé. Donc c'est maintenant que je fais du coup les deux, généraliste et CEJ. Je m'appelle M. Tony Marc, je suis cadre de santé dans le service d'imagerie médicale sur l'hôpital d'Agen-Mirac. On est ici pour parler de Morgan, donc vous aviez ce besoin. Alors pourquoi vous l'avez recruté lui ? Nous avions 2 postes vacants qui allaient être vacants et nous avons décidé de regarder les CV. Alors pour plusieurs raisons, parce que c'était quand même pas anodin d'avoir un garçon. Oui, c'est une équipe très féminine. Voilà, j'ai souhaité le rencontrer. Parce qu'un garçon qui faisait secrétaire médical, on ne pouvait pas, entre guillemets, occulter le CV comme ça. Et l'entretien s'est très bien passé. Il avait en plus il avait un bon passé professionnel et avec des bonnes recommandations sur ses expériences. Donc pour moi, ça a été une évidence avec la validation médicale de mon chef de pôle. J'espère que Morgan va rester très longtemps avec nous et qu'en plus, surtout, il soit un exemple pour certaines personnes qui ne savent pas s'orienter dans la vie, quoi. Voilà. Donc Morgan, on est à 2 mois. Je lui ai annoncé hier qu'on m'a demandé si on renouvelait il avait un contrat de 3 mois et on a validé leur prolongation de 3 mois supplémentaires. Voilà, avant un 6 mois et un CDI si tout se passe bien. Comment vous l'avez connu, la mission locale ? La mission locale, alors j'avais un ami qui était rentré, qui m'en avait parlé vaguement. Alors moi, honnêtement, je n'osais pas trop, j'y suis rentré tard. J'avais 23 ans à l'époque, il me semble. Donc je me suis lancé parce que je ne savais pas quoi faire, j'étais un peu perdu à l'époque, j'étais très perdu même. Et la mission locale m'a beaucoup aidé à avancer dans ma vie tout simplement, et puis à trouver ce qui me plaît. Et aujourd'hui, je fais ce qui me plaît grâce à la mission locale. Qu'est-ce que lui a apporté le contrat d'engagement jeune en fait, concrètement pour vous ? Et de par l'évolution que j'ai pu constater et les échanges que j'ai eus avec Morgan, je pense que ce dont il avait besoin à ce moment-là, c'était un accompagnement à la prise de confiance en soi. Je pense que mon rôle a plutôt été celui d'être un élan, une petite impulsion, et puis de le guider à connaître les systèmes existants de formation, de financement de formation, tout ce qui est gestion administrative. Mais je pense que le plus grand intérêt était dans la prise de confiance en soi, le fait d'être accompagné à ce niveau-là. Donc vous avez après signé un contrat d'engagement jeune, le CEJ, c'était sur quelle période et il s'est terminé quand ? Donc c'était sur une période de 6 mois qui s'est terminée le jour de mes 26 ans, donc en fin 2023. Et c'était donc, on m'a suivi le temps, donc j'avais fait une remise à niveau de français à ce moment-là. Et donc on était sur le final en fait de mon diplôme, c'est à ce moment-là que j'ai passé mon diplôme et tout ça. Et donc c'était pour terminer l'accompagnement jusqu'à mes 26 ans. Et puis après, partir travailler en radiologie comme c'était prévu.
Alors j'ai rencontré du coup Morgane il y a 3 ans, la mission locale dans le cadre de la garantie jeune. Et à la suite de son parcours de garantie jeune, du coup, il avait intégré un service civique qui était lié à la période de Covid pour aider du coup toutes les personnes qui venaient au dépistage de l'hôpital. À la suite du coup de son service civique qu'il a trouvé très intéressant, il a souhaité du coup se former un petit peu dans ces métiers-là parce qu'il était en recherche de son orientation professionnelle. Et je lui ai proposé d'intégrer du coup le contrat d'engagement jeune pour consolider son parcours de formation. Donc il a rencontré l'INSUP auprès duquel il a démarré la formation dans le secrétariat médical. En parallèle, il a passé son permis. Et à la suite de cette formation, il a suivi une petite remise à niveau et il a intégré l'hôpital d'Agen, du coup grâce à ses stages de formation qui s'étaient bien déroulés.